sur le goudron. Bon, tu vois Jérôme, voilà. Tu vois, c'est comme ça. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on a voulu faire une géométrie pour la vieille, voilà, pour la 540i E39, puisque c'est vrai qu'elle a quand même quelques kilomètres et quelques années. Donc voilà, on s'est dit, pourquoi pas faire une géométrie sur mesure. Et donc aujourd'hui, on est chez Delta Geo Racing, qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, ici à Générac. Voilà, pour la réalisation donc de géométrie sur mesure, que ce soit pour des voitures de tourisme, des voitures faites pour le circuit des 4x4, vous trouverez ici voilà la géométrie qui vous convient. Et donc aujourd'hui, on va vous montrer un petit peu les étapes cruciales pour justement réaliser une géométrie sur mesure sur votre véhicule. Bon, monsieur Jérôme, salut. Salut. Comment tu vas? Ça va super bien. Déjà, je veux te remercier encore une fois pour ton accueil. Et à chaque fois qu'on vient chez toi ici, on passe un super moment. Écoute, merci à toi. C'est vraiment voilà super cool. Merci. Donc, on va faire la voiture, on va faire la géométrie. Ouais, tout à fait. Voilà, donc déjà pour commencer, j'ai fait la pression des pneus. Ouais. C'est la priorité. Bon, alors dans quel état c'était? Il en manquait un peu. Voilà, 0,3 bar. Ouais. Il y en avait un peu moins à droite qu'à gauche. D'accord. Là, j'ai régulé, donc tout est à la même pression. Ok. Et puis ensuite, on va faire un petit essai routier. Voilà, on va se donner des sensations, on va vérifier un peu tout ça, puis après on avance dans le processus de la géométrie. Voilà. D'accord, ok, très bien. Bon, écoute, allons faire l'essai. Allez, on y va. Tu vois, à petite vitesse. Voilà, on a Jérôme qui tâte le terrain. Voilà, c'est ça, exactement. Là, je vérifie. Bon, tu vas voir, c'est une vieille mamie. Petit réflexe. Ouais. Ouais. Alors, ça monte à combien en tour, ça? À 6005. Ah ouais. Ouais. Ça monte à 6500 tours. Bon, tu verras, c'est pas la GTR, hein. Ouais, mais il y a du couple en bas régime, tu vas le sentir. Bien sûr. Tu es en sous-régime à 1000 tours, la voiture, c'est ce que j'aime beaucoup, cette 540i, tu vois. C'est pas une sportive. Hein. Non, mais c'est une routière. Voilà, c'est une belle routière atypique. Confortable. Ouais. Tu peux faire des kilomètres avec. Oh, ouais. Tu vois, t'as vu, l'amortissement n'est pas trop tape-cul. Donc là, on va aller sur ma petite route. Eh oui, que j'ai baptisé la dernière fois, qui est pas mal. Tu l'as fait. Ouais. Elle est excellente. Hein. Notre ami John, alias la 335i bleue, LCI E90, doit s'en souvenir encore. On lui fait une dédicace. Mais oui, c'est une belle route. Voilà. Donc là, en fait, c'est quoi en fait? Tu essayes de sentir si ça tire. Exactement. Alors, premièrement, c'est voir si le volant est droit quand on va droit. Ouais. Donc là, tu vois, je vais essayer de tenir le volant droit. Je crois qu'il n'est pas tout à fait droit. Voilà, exactement. Tout à fait. Je vais sur la droite. Exactement. Si je le tiens droit. Ouais. Donc du coup, ça, c'est du parallélisme. D'accord. Et ensuite, je vais regarder un petit peu, là, un peu plus loin. Là, j'ai une montée. Donc je vais comprendre un petit peu en tournant, parce que là, c'est parfait. Parce que faut savoir qu'une voiture, c'est intéressant, c'est d'avoir une ligne droite, que le parallélisme soit bien droit. Ouais. Mais il y a aussi le carrossage, la chasse. D'accord. Et c'est des angles qu'on va tester dans cette hauteur là. Quand ça va monter et tourner. D'accord. Comme ça, le carreau, lui, doit bouger normalement. À chaque fois que je vais bouger. Ok. Donc là, c'est mes habitudes en fait. Je vois en fait, si tu veux, le maintien voilà, des sensations. Alors, t'es pas obligé de rouler super vite. D'accord. Oui, parce qu'on est à 60, 70, voilà. Donc... Mais tu sens par habitude, parce que tu connais ta route. Et tu sais comment elle doit se comporter normalement. D'accord. Donc après, c'est différent si tu as des ressorts courts ou... Ouais. Voilà, on est typé origine, tu vois. Voilà, c'est ça. Parce que là, tu sens encore plus entre guillemets, les imperfections de la voiture. Ouais. Plus la voiture est dure, plus tu vas sentir ces problèmes qui doit être corrigée. D'accord.
Alors que là, le fait d'avoir un amortisseur souple, Ouais. bah, ça atténue, si tu veux, ça donne un confort, ça c'est clair, mais ça atténue tous les réglages qu'on a besoin pour le carrossage, la chasse, voilà. En même temps, voilà, tu vois, on voit le retour du volant, donc ça c'est la chasse. D'accord. Voilà. Moyen. C'est moyen. Donc voilà, je vais regarder ça. Donc tu vois, ça fait... Après, tu as le test en courbe d'accélération. D'accord. Donc on va faire juste ça un petit coup. Pour voir si elle part dans un sens ou dans un autre. D'accord. Et puis là, juste après, je fais mon petit test de freinage. Je regarde qu'il n'y a personne derrière moi. Je regarde comment elle se comporte. Ok. Donc c'est très... Voilà, elle n'a pas de problème de... si tu veux, de déséquilibre. D'accord. Et ça, c'est important. Donc ça veut dire quoi? Que c'est assez simple, au niveau Oui, voilà, c'est ça. C'est au roulant. niveau du train roulant, il n'y a pas de déséquilibre. Pour moi, on va vérifier si la chasse est bien symétrique, ouais. Mais ça me paraît bien, puisqu'il n'y a pas le véhicule qui ne tire pas quand j'accélère ou il n'est pas violent quand je freine. Dans l'autre sens, parce que des fois, tu peux avoir un déséquilibre important. Oui. J'expliquerai tout à l'heure avec la machine ce que je peux voir après en statique. D'accord. Parce que là, vraiment, c'est un essai dynamique et tu vas déjà pressentir des choses que tu dois confirmer avec ton appareil et après faire tes réglages. D'accord. Si la voiture nous le permet. Bien sûr, bien sûr. Ça, oui. D'accord, ok. Bon, tu m'as dit essai dynamique. On l'essayera après dynamiquement. Hein. Là, c'est tranquille. Allez, les amis, je lui ferai une petite surprise. On lui réserve un petit essai dynamique à notre ami Jérôme. Ouais, non, bien sûr, quand on teste les voitures, c'est pas nos voitures. Voilà, c'est ça. On veut juste sentir les choses, on n'est pas obligé de rouler fort. D'accord. Et puis on se permettrait pas, c'est pas... Bien sûr, c'est pas le but. Voilà. Même si on est assuré, on a une assurance spécifique, spéciale vraiment pour faire des essais. Ouais. Pour des voitures qui coûtent très très cher. On a fait vraiment un travail avec notre assureur du sur-mesure. Ouais. On voulait être capable de pouvoir rouler avec une voiture de collection qui coûte très cher pour faire des essais. D'accord. Savoir que ça, c'est pas tout le monde qui va jusqu'à faire une assurance. Ah oui, bah, tu vois, je te dis la vérité, je n'y avais même pas pensé à ce petit détail. Il nous le fallait. D'accord. Pour être sûr. Ah ouais, je comprends. Même si je vais pas très loin. Hein. Non, bah, c'est vrai qu'on est juste à côté, puis bon, on n'a pas 70, ça va, tu n'as pas été trop violent avec la mamie. Non. Bon, elle a besoin... Elle a besoin un petit peu, hein. Ouais, c'est une mamie, hein. Voilà. Elle a une petite histoire, cette voiture, et puis bon, tu vois, elle a été aussi remontée un petit peu M5, donc tu vois, on a des plus grosses jantes que l'origine, on a voilà, des petites choses. Au niveau amortisseur, t'as pas touché? Non. En fait, cette voiture, elle a les trains roulants, on va dire, au niveau du pont, surtout du pont qui a été changé, c'est un pont de M5 qui a été mis dessus. D'accord. Donc si tu changes ton pont de M5, il te faut obligatoirement changer et le berceau et tout ce qui est cardan, fusée, moyeu, tout ça. Donc ça, c'est ce qui a été importé sur la M5, tu vois. Okay. Après, quand tu regardes par rapport au train avant, que ce soit M5 ou 540i, c'est pareil parce que c'est un V8 en fait. Tu sais, au niveau du berceau, au niveau des bras, ça c'est différent d'un 6 cylindres, tu vois. Mais bon, on est quand même resté dans une config plutôt typée origine. D'accord. Voilà. Ok, donc là on va monter sur le pont. Ah, écoute, on va le faire direct. Voilà. Et on s'arrête juste avant les plateaux. D'accord, ok. Alors, bon, des fois j'ai mon assistante, hein, mais sinon, je le fais moi. Je centre mes plateaux et j'avance la voiture à la main. Bon, Jérôme. Ouais. On est parti donc faire notre essai. Exactement. Tu as pu t'imprégner un petit peu donc du véhicule. Ouais, complètement. Et donc là, voilà, c'est quoi la prochaine étape? Donc la prochaine étape, ça va être simple. Je vais scanner tes pneus. Je vais regarder un petit peu l'usure que tu as sur tes pneumatiques. D'accord. Un par un. Je vais regarder les dimensions. Je vais regarder l'année de fabrication de ton pneu. Oui. Rien que là, tu vois, je vais regarder là. Hop, il y a un petit, il y a 4 chiffres, tu vois, qui sont collés. Yes. Là, c'est marqué 16-21. Donc là, ton pneu, il a été fabriqué la 16e semaine de l'année 2021. Ah d'accord, ok. Et ça, je le fais sur chaque pneu. D'accord. Elle est simple, hein, mais on fait un tour et comme ça fera un conseil pour le client pour te dire, voilà, attention, vos pneus ont 10 ans, ont 12 ans, etc. Donc attention, ils sont dangereux. Parce que tu peux avoir un pneu qui vient d'être acheté, neuf, et avoir un DOT. Ce qu'on appelle la DOT, c'est la marque qui dit qu'il ne faut pas dépasser, bon, donc 5 ans, ça commence déjà
à s'user oh oui, 5 ans, ouais. autrement, tu vois. Le pneu a moins de résistance, il est moins performant sous la pluie, au freinage d'urgence. Donc du coup, tu vas faire attention. Et là, il est bien il est frais. Ça va, il est pas trop vieux. 2021, tu vois, il est pas vieux. En général, tu sais, les pneus des BMistes, je parle vraiment pour la communauté là de BM, ils durent pas trop longtemps en général. Ouais. Donc c'est parfait. T'as déjà eu vraiment un pneu, tu sais, un peu vieux? Oui. Ouais. Ton record, c'est quoi à peu près que tu as vu? 2015, donc on était déjà sur une voiture de course, quoi. Une voiture oui, d'accord. qui roulait fort. Donc là, faut faire attention. Voilà, on peut avoir après plus vieux encore. Hein. D'accord. Ça arrive, bien sûr. D'accord. Ça, c'est pas bon. Et là, donc, ce que tu as là dans ta main. Ouais. Donc ça, c'est le scanner. Et je vais donc passer ça sur chaque roue. Ouais. Donc, en fait, je passe sur la roue, je me mets comme ça. D'accord. Je vais avancer comme ça. Oui. Là, il va y avoir une analyse. D'accord. Et chaque roue va être analysée et ça va être donné directement sur mon ordinateur et je vais pouvoir lire et interpréter ce qu'il m'a lu. Voilà. D'accord, donc tu vois en fait le pneu comment il s'est usé en fait. Exactement. En fait, ça c'est celui qui a inventé ça, ça vient des États-Unis. Ben c'est tout simple en fait. Il utilise notre technique qu'on peut utiliser avec notre main. D'accord. En fait, avec notre main, si on plaque notre main, on pousse et on tire. Alors, faut faire attention qu'on soit pas à la corde. Hein. Ouais, bien sûr. Pas quelque chose qui te oui, dans les mains, c'est clair. Mais tu pousses et tu tires et tu vas sentir. Si tu sens une accroche quand tu pousses, ça veut dire que ça s'use anormalement. Et si tu tires, c'est lisse. Ça veut dire que c'est du parallélisme. D'accord. Voilà, ou l'inverse. Si tu sens que donc c'est lisse en poussant et que tu tires, ça accroche, ça veut dire que c'est du parallélisme. Okay. Par contre, si tu vois une usure visuelle sur ton pneumatique et que tu ne sens rien avec ce mouvement-là, c'est que c'est du carrossage. D'accord. Il s'userait comme ça normalement, parce que le carrossage c'est comme ça. D'accord. Et le parallélisme, c'est vraiment quand on est face là, ici, par exemple, ton volant est droit et ta roue, elle est plus fermée, plus ouverte. Ok. Et ben, si elle roule comme ça, tu vas avoir une résistance au sol. Cette résistance au sol va affûter ton pneu anormalement. D'accord. Et du coup, c'est ça qu'on sentirait avec notre main. Donc ça, c'est gratuit, ça, c'est payant. D'accord, voilà. Oui. Mais tu as une analyse beaucoup plus précise. Ouais, plus précis, ouais. Tu vas même voir s'il s'use anormalement à cause de ta pression. Donc tout à l'heure, tu me disais, moi je sais, voilà, je gonfle à temps, je trouve que c'est un plus confort, etc. Ben moi, je vais analyser, voir si tu fais bien. Parce que si ton pneu a roulé avec un surgonflage, ben je vais voir qu'il y a une usure au centre. D'accord, ok. Si à l'inverse, je vois qu'il y a une usure à l'épaulement, je vais dire, bah surgonfle un peu plus. Tu vois, tu es un peu léger, donc parce que les épaulements sont écrasés. Donc les épaulements, c'est chaque côté du pneu. Hein, si chaque côté du pneu sont plus écrasés que le centre, et ben tu vas commencer à avoir une usure anormale. Sur les extrémités, ce qui voudrait dire que tu es sous-gonflé. D'accord, ok. Donc voilà, c'est ça qu'on analyse. Grâce à ça, c'est vraiment au 10. Ah, c'est vraiment intéressant. Voilà. Ah ouais. Donc ultra précis. Si tu veux, tu fais pas que de la géométrie, tu avances pas directement à mesurer. Tu as pas mal de petits paramètres avant, comme ça au moins tu es sûr de ce que tu fais. D'accord, ok. Ben écoute, je te laisse analyser. Ouais. Donc Jérôme, ton analyse. Et ben voilà, donc l'appareil à scanner, voilà, ce qu'il peut nous dire, c'est que tu as besoin déjà d'une géométrie. Permutation, non, il demande pas une permutation sur les pneumatiques. Ouais. Par contre, voilà, ce qu'on peut voir, c'est que c'est marrant parce qu'en diagonale, tu es un peu plus usé que de l'autre côté. Voilà, alors, ça montre quoi? Ça montre que ici, tu as peut-être mangé un peu de la glissade. Oui. Tu as perdu un peu de gomme. Donc, voilà. Ça, tu sais, c'est typique de chez nous, ça. Du BMiste, frérot. On se rend bien compte c'est toujours comme ça. Hein. Que bah voilà, ça joue quoi, ça s'amuse bien. D'accord. Donc un peu de sous-gonflage, si tu veux, sous-gonflage parce que tu as les extrémités qui s'usent un peu plus que le centre. Le centre, lui, tu vois, il est à 6, 4,9, 4,5, 4,4. Et ben là, tu peux te dire, bon ben voilà, là, je suis peut-être un peu écrasé, ce qui fait que tu manges aux épaulements, comme je le disais tout à l'heure. Donc n'hésite pas à faire la bonne pression. Tu vois, sur cela, c'est plus 2,4. Ouais. 2,4 à froid et à chaud, ça va augmenter, tu vois. Oui, tout à fait. Quand ça chauffe, ouais, tout à fait. Donc, toujours à prendre en compte de 0,2 à 0,3 si on est en hiver, si on est en été, 0,3 de plus qui va se passer quand ils seront chauds. Très bien. Donc, si tu le mets à 3 bars à chaud ou à 2,9, tu vois. On est bon. Ouais. C'est ce que je fais, moi, d'habitude, tu vois. J'ai cette tendance à surgonfler les pneus, tu vois. Et ben, vaut mieux parce que, tu vois, sinon, tu auras tendance à manger de chaque côté, quoi.
Bon, là, je vois que tu as installé du matériel. Ouais, exactement. Qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai mis des cibles avec des griffes. Ces griffes, en fait, s'accrochent sur le pneu. D'accord. Et nous, on met des embouts en plastique, tu vois. Le but, c'est de ne pas abîmer ta jante. D'accord. Si c'est une jante repeinte ou voilà, le but, c'est qu'il n'y ait pas du tout de marque. Regarde, si je tire, tu vois, elle ne serre pas dessus, elle s'appuie juste. C'est juste posé, ouais. Voilà, ce qui va serrer, en fait, c'est les deux bras sur chaque côté. Ouais. Où on s'agrippe, en fait, sur le pneumatique lui-même. Yes. Donc, si tu veux, ça va t'éviter d'avoir des marques. D'accord. Nous, on veut pas de marque. On veut juste que ça s'appuie correctement sur la jante. Ok. Pour avoir la bonne inclinaison et mesurer correctement le diamètre de la jante. Et on se pose que là-dessus. D'accord. Voilà. Ok. Donc, on met ça sur les quatre roues. Ah, sur les 4 roues, ouais. On dirait qu'il y a des miroirs dessus. Ouais. En fait, à l'intérieur, c'est des boules comme dans les jeux vidéo. Où, tu sais, quand on fait des jeux animés, Ouais. on met une combinaison ridicule D'accord. avec plein de boules partout. Ouais. Et ben, c'est exactement ça en fait. Et après, c'est analysé par une caméra qui est juste derrière toi, D'accord. au milieu du pont. Yes. Cette caméra analyse toutes les boules, les sphères qui sont à l'intérieur, Oui. qui sont lumineuses en fait, enfin qui sont brillantes. Lui, il envoie des flashs avec un strobe. Il va voir les inclinaisons de chaque sphère. Et selon comment je vais positionner ma griffe sur la jante et comment je vais régler, il va pouvoir voir les mouvements en 3D. D'accord. Ok, d'accord. Voilà, donc c'est la 3 dimensions directement, comme les jeux vidéo. Bon, les amis, il y a 2 nouveaux passagers ici. 2 jeunes passagers qui ont l'air très cool d'ailleurs. Hein. Sauf que je crois qu'ils sont un peu lourds quand même. Ouais, vraiment. Mais c'est bien, tu vois, ça me fait. C'est la muscu. Ah ouais, je devrais en faire plus des BM. Alors t'inquiète pas, on va te les ramener. Les vrais BMistes, on va te les ramener. Donc voilà, donc là, si tu veux, je l'ai mis en assiette de référence. Son poids réparti dans tout l'ensemble de la voiture. Donc il y a presque 200 kg. Il y a 200 kg. D'accord, ah oui. Global sur la voiture, avec le coffre, tu vois, compris. J'ai mis donc les têtes. Et là, on va communiquer. J'ai mis le presse-pédale. Donc en fait, on va presser la pédale de frein au maximum pour pouvoir mesurer, si tu veux, tout ce qui est derrière la roue. D'accord. Donc ce qui nous intéresse, c'est de savoir si, ok, ta roue, elle est à un carrossage. On veut savoir si derrière, tu as un pivot, un triangle, quelque chose qui serait déformé ou mal réglé. Donc pour ça, il faut avoir une résistance complète sur le frein. D'accord, ok. Voilà. Voilà. De l'autre côté. Je reviens un peu. Et le point milieu. Voilà, ces 3 points qui vont être mesurés. Ouais, impeccable. Voilà, là il va mesurer toute la voiture. Là j'ai. Je vois oui, qu'il y a beaucoup de chiffres là. Ouais. Donc si tu veux, on va regarder les codes constructeurs donnés par rapport à la référence de l'assiette. Hein. Si l'assiette n'est pas respectée, entre guillemets, tes données constructeurs ne servent plus à rien. D'accord. C'est pour ça qu'il faut mettre du poids. Si tu mets du poids, tu peux tomber sur des valeurs qui te correspondent et tu vas voir où tu es au-delà. Avec du poids, bah, ça veut dire que tu es trop. Il va falloir descendre un petit peu le carrossage. Oui. Voilà, ça c'est l'arrière. Toujours regarder l'arrière. Et c'est cet angle-là que je te disais. Ce qui est le plus important, c'est lui. D'accord, ok. En fait, s'il dépasse 15 minutes, alors chez BM c'est 12. Mais ils ont raison. Parce qu'en fait, si tu dépasses 12 minutes, ça donne une direction. Et l'essuie arrière, il est perdu. D'accord. Dès que tu vas commencer à accélérer, tu vas sentir qu'elle part. Tu vois, c'est ce que j'ai pas senti tout à l'heure à l'essai. D'accord. Donc ça, c'est bien. Parce que ce que j'ai senti, c'est quand on a fait la phase d'accélération, de freinage, enfin, surtout l'accélération, j'ai pas eu cette voiture qui part de droite à gauche. Déjà, l'angle de poussée est propre. Donc ça, c'est très bien, parce que ça, c'est un des angles les plus dangereux. D'accord. S'il dépasse une tolérance, donc 12, 15, c'est dangereux. 20, 40, etc., alors là, la voiture est dangereuse, elle peut faire un tête à queue, elle a un souci, et il faut rectifier ça. On peut pas tricher sur le volant, parce que ça peut arriver qu'on ait envie de dire « Ah non, mais moi, je veux un volant droit quand même ». Mais si ton arrière est tordu, il va déjà créer un volant de travers, systématiquement. Et il faut corriger ce problème-là. Dans le temps, ça pouvait arriver, c'est sur une vieille 4L. Ah, j'ai le volant pas bien, ou un C15. On retirait le volant, et on mettait droit. Exactement. Parce que si ça allait bien. Et oui. Souvent, c'était à cause de lui. D'accord. Ce qu'on appelle rouler en crabe. Tu sais, quand tu as les voitures qui roulent comme ça, un peu penchées, ouais, c'est vrai. Le rétroviseur, c'est à cause de lui. Et il faut régler l'arrière pour pouvoir régler l'avant. D'accord. Voilà. Et donc, tu as les écarts, les deltas, ce qu'on appelle les deltas. C'est pour ça que delta géo, les différences entre le droite et gauche. Tu vois, tu as 14 minutes 6, 14. C'est des valeurs totalement tolérées par BM et même au point de vue d'un constructeur ou de quelqu'un
qui est mécanicien, il dit voilà, là la voiture elle est propre, le droite et le gauche de la roue n'est pas dissymétrique. D'accord. Une voiture équilibrée, symétrique, c'est ce qu'on a senti sur la route aussi. Et oui, exact. On n'a pas dit la voiture est instable, elle fait n'importe quoi. Ouais, c'était pas catastrophique. Si tu veux d'un petit réglage, mais c'est pas vilain, c'est pas méchant. Et puis voilà, c'est juste un petit réglage de volant. Donc voilà, si tu veux, voilà. Là, je touche. Ici, cet angle-là, donc c'est un angle de carrossage. Donc si tu veux, ça, c'est une vis à boulon excentrique. Donc on a une rondelle qui s'appuie de chaque extrémité de la pièce qui la supporte. D'accord. Et la rondelle, le fait qu'elle soit excentrique, ça va pousser ou ramener la roue comme je veux. Ok. Et c'est ça qui est réglable. D'accord. Donc quand ça l'est, parce que toutes les voitures ne le sont pas, mais BM, tu vois, elles y sont. Donc tu desserres l'écrou. Ouais. Première chose que tu fais, c'est desserrer cet écrou. Yes. Voilà, tu desserres ça. Et ensuite, une fois que c'est libre, tu peux bouger le réglage de l'autre côté. D'accord. Pour pouvoir bouger cette rondelle. D'accord. Et le fait de l'écarter comme ça, bah, tu lui donnes plus d'angle. Et là, on a rectifié, si tu veux, ton angle de carrossage. D'accord. C'est ce qui nous intéressait. Donc voilà, donc là je suis en train de régler, tu vois, le parallélisme à l'avant. Yes. Et ce que j'aime chez les BM, tu vois, tu desserres donc l'écrou qui sert à serrer tout l'ensemble. Ouais. Mais tu as tu as de quoi faire les réglages, tu vois. Et oui. Ta clé, Ah ben oui. et là t'attends, il existe des voitures où c'est lisse. Et comment tu fais quand c'est lisse? Alors tu prends le petit chiffon, la pince, et puis tu vas accrocher, tu vas essayer d'accrocher sans faire de marque. D'accord. Et c'est pas pratique. Alors que là, tu prends ta clé de 15 et tu vois, ça rentre bien, tu peux vraiment faire ton réglage. Bah, après, BM, après Jérôme, c'est BMW. Voilà, tu sais, je suis pas neutre dans l'histoire, mais c'est BM. Hein. Mais ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc Jérôme, là, avec ce que tu as touché, voilà. C'est quoi en gros? Donc là, j'ai touché le parallélisme. Tu vois, là, ici, on voit les filets avec le serrage ici. Donc ça va bouger la roue, ça l'ouvre ou ça la pince. D'accord. Et quand on touche ici, bah, tu vas voir la valeur. Voilà. C'est ici. C'est celle-ci. Voilà, c'était d'équilibrer. Alors moi, je voulais pas une forte valeur. Ouais. Parce qu'on dit qu'à partir de James Bond 007, on va commencer à user du pneu. D'accord. Donc on va essayer de pas user. Oui. Enfin, déjà, normalement en ligne droite, elle vous fera pas trop de pneus. D'accord. Après, ça dépend de ta conduite. Oui, ça c'est toujours pareil, ça. Le résultat final. Voilà, le résultat final. Donc tu peux voir que là, c'est la feuille qu'on va te laisser. Yes. On a les codes constructeurs qu'on a sélectionnés. Donc ça, c'est les tolérances. Hein. Tu as du mini au maxi. D'accord. Chaque fois, chaque ligne correspond à un angle. Ok. Et nous, on s'est concentré sur le carrossage arrière et aussi sur le parallélisme avant. D'accord. Et donc, on peut voir que on est passé de 14 minutes en écart entre le gauche et le droit en carrossage. On est passé à moins 0,28 et à moins 0,27 de gauche et droite. D'accord. Sachant qu'on est avec beaucoup de poids à l'intérieur. Donc, quand on va le retirer, bien entendu, ça sera moins. Bien sûr, oui. D'angle. Par contre, si tu es chargé, tu seras exactement dans cette mesure-là. D'accord. Voilà pourquoi BM a prévu du mettre du poids. Ok. Donc c'est pour ça que des fois on va en vacances, on voit des voitures un peu carrossées. C'est parce qu'elles ont été réglées à vide, avec beaucoup de carrossage comme le demande le constructeur. D'accord. Et quand ils mettent du poids, ils en ont encore beaucoup plus. Ils ont presque moins 3 degrés. Ah oui, donc c'est vraiment faussé après là. Toi tu le vois, hein, tu suis les voitures. Toi tu dois vraiment le voir, oui. Vu que c'est ton taf. Exactement. Je vois ça, je dis elle n'a pas été comprimée et pour pouvoir mettre les bons réglages. Ou alors tu mets pas les sacs, tu mets pas du coup les codes constructeurs, tu mets moins. Ouais, tu mets un peu moins, ouais. Tu joues sur ça, ouais. D'accord, écoute, tu nous auras appris un petit peu à lire parce que c'est vrai que on est un petit peu perdu, tu vois, quand on voit. De chiffres, hein. Ben oui. Tu vois, tu as des plus 15, plus 5. C'est ça, c'est vraiment ça le truc. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est les écarts. Si tu veux, tu as des écarts entre la roue gauche et la roue droite. Tu as une valeur. Et ça, faut pas que ça dépasse, par exemple, 30 minutes, 40 minutes. Tu vois, c'est un véhicule qui a pris un choc. Il va dépasser. Et là, on va du coup chercher grâce à une recherche en fait des angles. Tu vas te dire, ça c'est le triangle, ça c'est le pivot. Tu vois, ça vient. Ouais, tu arrives à détecter des amortisseurs, etc. D'accord. Toi, c'est ça qui t'intéresse. Ensuite, faut que ça tombe dans les codes constructeurs, ça tout le monde le sait. Le vert et le rouge, on va essayer de chercher ça. Mais bon, notre métier, c'est quand même aussi de savoir si le véhicule est sécurisé, si tu vas avoir un confort de conduite. Tout ça, c'est plus recherché. Et c'est pas le vert et le rouge qui va te le dire. C'est vraiment le savoir-faire, savoir interpréter les valeurs. Okay. Mais c'est assez simple. Une fois qu'on y est, on comprend le rapport. D'accord. Ok. Voilà. Bon, écoute. Je vais t'imprimer ça. Je te remercie. De rien. On fait un essai après? Ah bah oui. Ah, ça c'est bon ça. Allez, sur la route. Donc les amis, nous voici à bord de cette 540i qui a eu donc sa géométrie revue. Et donc voilà, on est avec Jérôme et on va vous dire un petit peu je vais vous dire mon ressenti du avant et du après.
On va prendre la petite route. La petite route classique. Voilà. La petite route magique. Ah, elle est propre, hein. Ouais, elle est propre. Franchement, elle est très très propre, ouais. Ah bon, c'est pas le meilleur endroit là. C'est vraiment juste après. Non, mais déjà, le volant, ouais, pour que je le mettais au milieu, tu sais, à un moment... Tu voyais qu'on se déportait. Eh oui, si je le mettais vraiment droit, la voiture allait à droite, tu vois. C'est ça. Donc là, déjà, je vois que ce problème a été résolu. Et tu le verras mieux au retour, parce que sur la petite route, quand on redescendra, c'est là qu'on sent les meilleures choses pour le volant. D'accord. Là, voilà, on est un peu incliné. Ouais, puis on a le bus. On a le bus, ouais. On va essayer de ne pas taper ce bus-là, mais franchement... Ça, c'est vrai que ça me change, tu vois. Ouais. Ah ouais. Tu vois, j'étais obligé de compenser. C'est ça. Tu es tout le temps en train... Alors, tu le fais, tu te dis, bon, bah, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça, oui. Et là, j'avoue que ça... Et voilà, tu as une voiture qui va... Ah ouais. Et soit, ça, c'est mon petit point de référence. Je me mets un peu au milieu quand il n'y a personne. Ouais, ouais. Voilà. Ah là, c'est génial, les amis. Ça va tout droit, là. Après, là, tu peux voir. Bah, de toute façon, après, on fait les tests comme au rond-point. Ouais. Il a fait aussi la route, là. Ouais. Ah, moi, je l'avais fait la dernière fois avec notre ami John. Et il a été épaté parce que vraiment, c'est vrai que bon, BM, c'est bien, mais... C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ah ouais, c'est pas pareil. Là, autre chose, quoi. Là, la GTR, c'est autre chose. Ouais. Ah, franchement, ultra satisfait. Ça change vraiment la voiture. C'est ouf, hein. C'est ouf, on la sent même un peu plus précise, tu vois. C'est vrai. Et pourtant, tu as vu, on fait des petits réglages. Parce que là, je t'ai mis sécurisé, tu vois, je l'ai pincé un peu. Après, si tu me dis non, moi je la veux un peu plus accrocheuse, on va ouvrir, tu vois. Ouais, je comprends. C'est vraiment pour faire du pilotage. Tu te bagarres un peu plus avec les imperfections que tu auras sur le goudron. Bon, tu vois, Jérôme, voilà. Tu vois, c'est comme ça. Tu vois c'est comme ça qu'on teste une géométrie, tu vois. Mais voilà. D'accord. Je sais que tu feras pas comme ça avec les autres voitures. Non. Mais moi, je teste comme ça la géométrie. Tu vois, le volant, il est bien. Hein. C'est ta voiture, bien sûr. Il est bien. Il est très bien. Le volant, tu as vu dans la courbe, là, je l'ai vu. Il était bien. T'as vu comment il revient? Non, franchement, c'est cool, ouais. Génial. Je suis vraiment satisfait parce qu'en fait, c'est vrai que c'est ce qui manquait, c'est de la précision. Ouais. C'est une vieille voiture, tu vois. Bien sûr. Bon, nous, on roule en GTR, donc voilà, c'est encore autre chose, c'est plus récent, c'est une technologie pas pareille. C'est vrai. Mais même, tu vois, sur les BM qui sont plus récentes, voilà, c'est vrai qu'on a des durations ultra précises. Ah, quand même, tout à fait. Et tu vois, cette mamie qui est de 97 ou 98, je sais plus de mémoire, et ben voilà, c'est vrai qu'il manquait, tu vois, un petit truc. Et là, je sens cette précision, tu vois, c'est... Ça lui fait du bien. Ouais, ça lui fait du bien, ouais. Vraiment, ça change, les amis, la voiture, mais vraiment, c'est incroyable. Et comme je leur explique à chaque fois à mes abonnés, ce n'est pas du placement de produit. Non. Pourquoi? Un placement de produit, c'est je te donne tant, tu vends mon produit et qu'il marche ou qu'il ne marche pas, voilà, tu fais ça. Moi, quand je présente quelque chose sur la chaîne YouTube, c'est quelque chose qu'on a d'abord essayé et que j'ai vu de mes yeux. Moi, Jérôme, la dernière fois que j'étais venu, c'était avec notre ami John et sa 335i E90. On te fait une dédicace d'ailleurs, frérot. Et il en est ultra ravi. Ouais, super. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tenu à vous faire cette vidéo. C'est en fait, voilà, pour vous indiquer un endroit où vous pouvez faire votre géométrie suivant en fait votre attente. C'est ça. Voilà. Exactement. Tu m'avais même parlé qu'on pouvait faire une géométrie, voilà, par rapport à une consommation, réduire de la conso. Exactement. Parce qu'en fait, il faut comprendre que quand tu roules, tu as une résistance liée à la direction de ton pneu. Ouais. Et si tu vas droit et que ton pneu est légèrement en pince ou en ouverture ou avec un carrossage, et ben, tu vas consommer. C'est normal puisqu'elle résiste la voiture, donc elle avance, mais elle va forcer. Ouais. Et si tu lui donnes un réglage fin, et ben, du coup, elle ne forcera plus et tu consommes moins. C'est valable pour les voitures électriques et les voitures thermiques, bien sûr. C'est le même principe. Moins on veut consommer, moins on mettra des réglages poussés, si tu veux. On va se rapprocher de zéro. D'accord. Voilà, donc la conso, bien sûr, la sécurité, ou alors l'accroche. On peut faire vraiment du réglage sur mesure. Du drift, du grip. Voilà, exactement. Tu peux tout faire. On va carrosser, on va jouer avec des angles, l'angle de chasse. On va vraiment bouger tout ce qui est possible de faire avec la voiture. Voilà. D'accord. Voilà, donc les amis,
Donc Delta Geo Racing, qui se situe donc à Générac et qu'on peut retrouver, on peut te suivre sur les réseaux. Et je crois même que tu fais tous les vendredis une vidéo. Ouais, exactement. Demain, on relance une petite vidéo, on fait des petites astuces ou alors des questions. Voilà, on essaye d'ouvrir un petit peu la géométrie, la vulgariser, la simplifier, donner simplement l'astuce de gonfler correctement ses pneus, tu vois, par exemple. Faut le savoir, la date sur les pneus, c'est clair, plein de petites choses comme ça. Il y a énormément de choses à dire. Et donc on fait des petites vidéos d'1 minute, tu vois. Voilà, Sur ton Instagram? Ouais, sur Instagram, Delta Geo Racing. D'accord, ok. Et comme ça, le vendredi, c'est un petit rendez-vous que je fais avec mes abonnés. C'est clair qu'il est sympathique, j'aime bien. J'aime bien, donc voilà. Il est actif sur les réseaux, il répond. Si vous avez des questions à lui poser, vraiment les amis, n'hésitez pas. C'est pas parce qu'il est là, mais c'est vraiment quelqu'un qui est passionné avant tout. Et ça, c'est dur maintenant à trouver. Et donc voilà, il pourra répondre à toutes vos questions. Et voilà, si vous avez une géométrie, que ce soit un 4x4, une voiture de course, une voiture de tourisme, une voiture de drift, une voiture de rallye. Bon, je te fais écouter un peu un V8, ce que c'est. Ah ouais. Tu vois. Voilà, Jérôme, tu vois. Voilà. Tu vois. Elle tient bien la voiture. Ah, j'adore. C'est une mamie, mais elle est belle. Moi, je suis amoureux de la E39, Jérôme. C'est pour moi, c'est une BM, elle est mythique, tu vois. Ah ouais. On se refera ça avec la GTR. Il y aura un peu plus de watts. Mais franchement, c'est génial, tu vois. On pose. Ah ouais, elle envoie la mémère. T'as vu la petite mamie? Ah ouais. Ça, c'est ma petite mamie. Ah ouais, elle est là. Incroyable. 98, attends, tu remets ça? T'imagines? C'est fou. Et tu vois, tu avais... La voiture est excellente. Elles étaient en avance sur leur temps, tu vois. Complètement. Moi, c'est vrai que je suis passionné BMW, tout le monde le sait. J'aime les voitures en général. D'ailleurs, je roule en GTR, tu vois. Ma voiture de rêve, c'est une GTR. Mais les BMW, c'est quelque chose de particulier, tu vois. Voilà. Tu as des sensations que tu trouveras que dans une BM. Exactement. C'est tu ça. vois. Et ça se conduit. Je vais pas dire que je suis un pilote, parce que voilà, je suis pas du tout un pilote, je suis un amateur du écoute, dimanche. Ce que tu m'as fait, c'est pas mal. Non, ça va, ça c'est rien encore. Ça c'est rien, c'est juste qu'on a l'habitude. Mais voilà, pour moi qui suis amateur du dimanche, j'avoue que une BM, tu vois, il faut quand même avoir certaines notions quand on veut pousser la machine un peu loin, tu vois. Bien sûr. Ouais, ça fait peur, non, quand il pleut. Oui, quand tu as l'arrière qui veut passer à l'avant. Voiture qu'il faut maîtriser. Ouais, c'est une voiture qu'il faut quand même maîtriser, mais c'est vrai qu'après, dès qu'on l'a, on a ça dans le sang et c'est compliqué d'aller, tu vois, vers une autre marque, tu vois. C'est pour ça que je tenais à te ramener une BMW aujourd'hui. T'as bien fait. Parce que voilà, je sais que ça intéresse beaucoup de personnes et voilà, c'est des voitures qui sont un petit peu particulières. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, on vous aura donné donc un petit peu les étapes primordiales donc pour régler une géométrie sur mesure. Et vraiment les amis, ça change vraiment toute une voiture. Là moi je suis vraiment aux anges, je suis ravi, j'ai redécouvert la précision d'un véhicule. Parce que c'est vrai qu'avec les années, les chocs qu'on peut prendre, votre géométrie peut bouger. Et là franchement on est vraiment dans des réglages qui sont vraiment top. Et donc je remercie vraiment Delta Geo Racing pour ces réglages de folie. Merci. Mon petit Jérôme, merci pour tout. Écoute, vraiment comme d'habitude, tu sais qu'à chaque fois que je passe une après-midi chez toi, je suis aux anges. Super. Voilà. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Oui, bien sûr. Ça c'est obligatoire. Et donc voilà les amis, pour une géométrie sur mesure, votre homme est ici. Voilà. On fait comme ça. On fait comme ça. Merci Jérôme pour tout. Et on remercie également certains qui se sont déplacés, le garage de la Bastide qui est ici. Voilà, comme d'habitude. Le petit Adix, le petit frérot qui est ici. Et notre assistante, Lisa, qui est ici. Donc, on a passé un bon moment. On rigole toujours. C'est super cool. C'est super cool. Voilà les amis, prenez soin de vous. Et donc, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.